Avril 1815. Le volcan Tambora se réveille sur l'île indonésienne de Sumbawa. L'éruption est d'une puissance inouïe. Des colonnes de cendres de plus de 40 km de haut s'élèvent dans le ciel et réduisent l'ensoleillement sur toute la planète pendant des mois. 1816 sera une année sans été en Europe et aux États-Unis. Les récoltes de céréales sont désastreuses, les gens ont faim. Les chevaux sont immobilisés par manque de fourrage et il faut les abattre par milliers. Cette situation tragique aurait stimulé la créativité du baron Karl von Drais à la recherche d'une alternative aux chevaux. Les gens se déplaçaient, la majorité à pied, et les plus nantis se déplaçaient à cheval ou en charrette. Et Drais s'est dit, tiens, mais moi je vais inventer un cheval en bois. Il imagine un engin révolutionnaire, 2 roues, reliées par un cadre, avec un siège suffisamment bas pour que les pieds touchent le sol. On avançait donc là avec ses pieds sur le sol, comme on voit un petit peu à la mer du Nord encore aujourd'hui, hein, les petits-enfants qui font un peu de la draisienne, au fond. L'engin d'une vingtaine de kilos est baptisé draisienne, en référence à son inventeur. Le baron Drais vient montrer son invention, qui deviendra par après la draisienne, au Jardin du Luxembourg, en 1818. Le succès est immédiat, mais la draisienne est difficile à manœuvrer. Naturellement, dans les montées, il fallait pousser l'engin et marcher à côté, mais dans les descentes, ça allait très vite. L'état déplorable des routes à l'époque pousse cependant les cyclistes à emprunter les trottoirs. Ils menacent les piétons. Les Allemands, les Anglais, les Américains finissent par l'interdire et le baron Karl von Drais meurt dans l'indifférence et la misère la plus totale. Mais bon, il faut attendre les années 1860, donc 40 ans après. On se retrouve dans un atelier à Bar-le-Duc. Mars 1861. Le serrurier Pierre Michaud reçoit une draisienne pour réparation. Ernest, l'un de ses fils, essaie l'engin. Il se plaint de l'inconfort. Son père imagine alors des repose-pieds dans le moyeu de la roue. Il vient d'inventer la pédale. Et c'est grâce à une meule à aiguiser qui était dans son atelier, qui était utilisée par le fils, par l'apprenti, et qui se dit, tiens, si j'arrive à faire tourner la roue d'une meule avec une manivelle, il parle avec son père pour placer une manivelle, même mieux 2 sur une draisienne. Et ça devient le premier vélocipède à pédale qu'on appellera plus tard le vélocipède Michaud. On cherche ensuite à rendre le vélocipède plus rapide, en augmentant le diamètre de la roue avant. On va aboutir en 1870 au Grand Bi. Pour aller plus vite, hein, on fait une grande roue à l'avant, la petite donc à l'arrière. Plus la roue est grande, plus un développement terrible. Mais bon, c'était dangereux, il y a eu beaucoup d'accidents. Heureusement, le Grand Bi, qui pose de sérieux problèmes de sécurité, est abandonné au profit du vélo avec 2 roues de même diamètre et munies d'une chaîne. Il fallut attendre encore une décennie pour que s'installe définitivement un vélo très proche de celui que nous connaissons aujourd'hui. Au fil des années, on est en 1885, sur 15 ans de temps, en 1900, on aura le vélo moderne qui sera inventé avec son cadre dit triangulé. Cadre qu'on retrouve encore aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, avec cette forme de triangle.